Sur les étals, les commerçants exposent une diversité d'articles, chaussures, bijoux, vêtements, tissus et bien plus encore. Les avis sont partagés. Certains souffrent de la chaleur accentuée par les coupures d'électricité, tandis que d'autres regrettent un certain manque d'enthousiasme et des moyens financiers limités à l'approche de cette célébration. On peut dire que ça se passe comme ci et comme cela, parce que par rapport à l'année dernière, je crois que cette année-là, il n'y a pas. Le problème, c'est l'argent. Il n'y a pas d'argent cette année. Il n'y a pas d'argent et il fait extrêmement chaud. Et de surcroît, il y a aussi coupure d'électricité. Et avec la chaleur là, et le manque d'électricité en même temps, c'est pas facile pour quelqu'un qui jeûne. Pas du tout facile. Ouais, les clients sont vraiment bons, ils achètent par-ci, par-là, donc du coup on remercie Dieu quand même pour ça, mais sauf qu'il fait très chaud, donc c'est pas facile du tout. Les choses sont un peu en hausse, donc notre prière c'est qu'il faut que les commerçants revoient un peu les prix un peu en baisse pour permettre à chacun, aux plus démunis de pouvoir vraiment se procurer quelque chose pour la fête. Pour d'autres vendeurs, même avec des prix attractifs, la clientèle se fait rare et les revenus restent modestes. Pour l'année passée, si on sort comme ça, on peut vendre des prix de peut-être 20 000, 30 000 par jour, mais cette année, pour trouver 5 000 même, c'est un cas de problème. Chez les tailleurs, en revanche, c'est une toute autre dynamique. L'activité bat son plein, la plupart des commandes sont déjà prêtes, attendant seulement d'être récupérées par les clients. Malgré ces défis, l'atmosphère demeure vivante et animée dans les marchés de la capitale. À quelques jours de l'Aïd el-Fitr, les étals colorés et l'affluence importante rappellent à quel point la préparation des fêtes reste un moment clé pour les familles tchadiennes.